Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Mestad Église évangélique. Je suis la sœur Naomi Koulibaly de la Mestad de Cergy, en compagnie de notre pasteur Sia Faustin. Bonjour pasteur. Du coup, comme vous le savez, nous recevons aujourd'hui le pasteur Sia Faustin, présent actuellement dans la Mestad France, dans le cadre d'un programme assez spécial qui a débuté le 5 mars 2025 et qui prendra fin le 23 mars 2025. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de se connecter ou encore de se rendre dans les différents lieux de culte où le pasteur a pu intervenir, nous vous invitons massivement à nous rejoindre. Voilà. Et à savoir que le thème sur lequel nous travaillons actuellement avec le pasteur Sia Faustin, c'est Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe, soutenu par le livre des Psaumes 33, versets 8 à 9. Nous avons passé des moments de bénédiction avec notre pasteur, des moments de témoignage, des moments de guérison à travers les différentes interventions du pasteur, que ce soit dans des églises telles que Meaux, Cergy, Aubervilliers ou encore sur Zoom. Nous aimerions vraiment apprendre à vous connaître également au début de cette interview. Merci ma soeur. Avant tout propos, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée une fois de plus d'être en France, ici à Paris, pour ce programme spécial comme vous venez de le souligner. Je voudrais aussi dire merci au pasteur Samuel Yeo, qui est le responsable de la mission des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire en Europe. C'est lui qui m'a invité pour ce programme. En même temps, dire merci aux autorités des Assemblées de Dieu du Burkina qui m'ont permis de répondre à ce programme. Merci beaucoup, pasteur. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, l'assemblée que vous fréquentez, vous venez d'où? J'ai entendu dire Burkina Faso. Donc, je vais vous laisser la parole. D'accord, voilà. Merci. Oui, je viens de Burkina Faso. J'ai une église dont je suis le pasteur principal. L'église se trouve à Ouagadougou. Je suis marié et j'ai 2 enfants d'abord. C'est bien ça. Oui. Merci. Merci beaucoup. J'espère que toute la famille se porte bien. Oui, toute la famille se porte bien. Béni le nom du Seigneur. Dieu merci. Oui. Et là, je vais commencer par cette question que nous nous posons tous. Comment est-ce que s'est passée votre conversion, sachant que tout le monde n'a pas eu cette grâce de naître dans des familles chrétiennes? Moi, par chance, j'ai pu naître dans une famille chrétienne et je remercie le Seigneur de me permettre de continuer à vivre dans cette foi. Et vous, comment ça s'est passé, votre conversion? Alors, merci pour la question. Je vais essayer de résumer. Moi, particulièrement, je ne suis pas né dans une famille chrétienne comme vous. Je suis né dans une famille animiste et une famille qui fait des sacrifices, voilà, à travers des idoles. Et après le décès de mon papa, je suis allé dans un village voisin au Ghana, parce que notre village fait frontalier avec le Ghana. Je suis allé pour consulter, pour que l'ami de mon papa m'accompagne. C'est un féticheur. Et il m'a accompagné. Et quand nous sommes partis consulter et revenir, c'est l'ami de mon papa. Quand je voulais prendre mon vélo pour rentrer, il m'a dit, mon petit, il faut aller à l'église. Il te laisse seul. Pourtant lui-même, il ne part pas à l'église. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et je prie pour lui. Donc, voici comment ça s'est passé. Ce n'est pas un chrétien qui m'a évangélisé. C'est Dieu lui-même qui a saisi cet homme-là de me dire de partir à l'église. Et cette parole-là m'a travaillé jusqu'à la maison. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me poursuivait et qui me disait, il faut partir à l'église. Et j'étais obligé de partir voir le pasteur de mon village
pour lui dire, je vais donner ma vie à Jésus. Voici brièvement comment ça s'est passé. Waouh, intéressant. Et du coup, lorsque vous avez reçu ce message de la part du féticheur qui vous a incité à aller à l'église, vous êtes rendu directement à l'église ou vous avez attendu? Non, j'ai attendu quelques jours et puis la voix insistait, je n'avais plus la paix. Cette voix-là a envahi toutes mes pensées, mon âme, mon esprit et j'étais obligé de répondre à l'appel de Jésus. Amen, amen, amen. Oui. Et quand et comment avez-vous su que Dieu vous appelait à vivre ou encore à travailler ou encore à avoir un ministère? Oui, d'abord l'appel commence par ta soif pour le Seigneur. Voilà, ta soif pour le Seigneur. Quand je me suis converti, je me suis donné à chercher le Seigneur dans la cellule d'intercession jusqu'à ce que je vienne dans la capitale, Ouagadougou. Je continuais à servir le Seigneur à l'école, à évangéliser et à prier. Donc, Dieu, un jour, Dieu m'a parlé. Il a ouvert mes yeux et je voyais des grandes foules dont je priais, le miracle s'opérait et je prophétisais. Quand j'ai dit, il y a quelqu'un qui est ici, voici ce qui se passe dans ta vie. Dans la vision, je vois la personne qui court et qui dit que c'est moi. Comme vous-même, vous êtes témoin de comment Dieu m'utilise. C'est ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a parlé, que je suis en train de vivre. Voici brièvement comment Dieu m'a appelé. Et après mon bac, j'ai fait un bac en comptabilité. Après mon bac, une nuit, je dormais. Et Dieu me dit, Dieu me parle à une voix audible. Il faut aller dire au pasteur que j'étais appelé. Je suis allé informer le pasteur et j'étais son protocole. Et le pasteur m'a dit non, lui-même il savait, il m'attendait seulement. Donc voici comment ça s'est passé et j'ai répondu à l'appel. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Et j'aimerais savoir également quel a été votre parcours lorsque vous avez reçu l'appel du Seigneur, c'est-à-dire le ministère. Quelles sont les étapes en fait que vous avez suivies, c'est-à-dire lorsque le Seigneur vous a appelé, vous êtes rendu directement vers le pasteur. Et quelle a été la suite? Vous avez été formé, vous avez été assisté, ou vous avez directement commencé à manifester en même temps des dons? Non, pour les dons, j'ai commencé à manifester les dons spirituels avant de partir à l'école biblique. Alors, quand je suis allé informer le pasteur que Dieu m'a appelé, le pasteur, après il m'a dit, est-ce que tu es prêt pour partir à l'école biblique? J'ai dit, Dieu m'a dit de venir vous informer, il ne m'a pas dit encore de partir. Donc je vais continuer mes études à l'université. Quand je vais sentir dans mon cœur que je suis prêt pour partir, ou Dieu me convainc de partir, je vous reviendrai. Donc après, ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup d'opposition, beaucoup de combats, mais malgré tout, je suis parti à l'école biblique, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina. Donc j'ai fait 3 ans et je suis sorti avec la licence. Après je suis reparti faire la maîtrise. Voilà, après je suis reparti faire la maîtrise. Et après ma formation, il me fallait un stage de 3 ans au pied d'un autre pasteur. C'est ce que j'ai pu réaliser par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et c'est très très intéressant ce que vous dites aujourd'hui. On peut voir plusieurs jeunes appelés au ministère et qui fuient la voix du Seigneur. Ça a été par exemple le cas de Jonas qui a reçu un appel, et ce dernier, il fuyait carrément la face de Dieu jusqu'à se faire engloutir par un poisson. Et je peux voir que vous avez quand même obéi à la voix de Dieu. Au début, vous êtes un peu opposé, en quelque sorte. On n'est pas allé à l'école biblique. Non, au début, moi, je ne voulais pas partir. Et quand Dieu m'a appelé, je voulais coûte que coûte obtenir
des diplômes à l'université avant de partir. Oui. Mais il fallait que Dieu lui-même intervienne. Et pendant la composition des devoirs à l'université, quand je compose un devoir, c'est que j'écris sur la feuille de brouillon, j'écris bien, je réponds bien les questions. Maintenant, pour écrire ou bien pour reporter dans la feuille de composition, j'écris autre chose. Je crois. Donc, il me dit, il faut laisser puis partir. Amen, amen. Bah, on rend grâce à Dieu pour cela. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir à quel point vous êtes utilisé par le Seigneur. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés tout au long de votre ministère? Oui, tu ne peux pas servir Dieu sans rencontrer des difficultés. Parce que ça fait partie du ministère. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Parce que naturellement, l'ennemi ne sera pas content. Donc, j'ai traversé des difficultés et entre-temps, je me posais la question, est-ce que c'est Dieu qui m'a véritablement parlé? Et si c'était quelqu'un qui a prophétisé dans ma vie pour dire que Dieu m'a appelé, j'allais abandonner. Mais Dieu m'a parlé personnellement. Cela m'a encouragé. Quand je vais abandonner la voie d'Dieu, j'étais parlé personnellement. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Même pour rentrer à l'école biblique, c'était compliqué. C'était compliqué, mais Dieu m'a soutenu, Dieu m'a aidé et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et quand je suis sorti à l'école biblique, j'ai fait le stage de 3 ans. Après, il fallait trouver un terrain pour commencer l'œuvre. Voilà. Puis une année, j'étais en mission en Europe ici. C'était en 2019, avant de repartir au Burkina. Là où je faisais mon stage, on m'avait déjà remercié avant mon retour. Donc, je suis arrivé au Burkina, je n'avais pas où partir, je n'avais pas l'église là où je pouvais aller fréquenter. Il y a des dimanches même, j'étais à la maison, je pleurais et je disais, cette fois-ci, je vais avoir la honte. Un jour, j'ai pleuré et le sommeil m'a pris et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a menacé. Pourquoi tu dis que tu vas avoir la honte? Dieu m'a soutenu, Dieu m'a aidé. Il m'a donné un bon terrain, un terrain fertile. Et Dieu est en train de bénir l'œuvre. Amen, amen. J'aurais également une question. Est-ce que vous rencontrez actuellement, aujourd'hui, des difficultés dans ce ministère? Non, tu ne peux pas rencontrer les mêmes difficultés que le début du ministère. Mais ça ne peut pas manquer. Voilà. Aussi longtemps qu'on est sur la terre pour servir le Seigneur, on va toujours rencontrer les difficultés. L'ennemi ne sera pas content. Voilà, on aura des oppositions, la jalousie, les pièges de l'ennemi, les pièges des hommes. Mais Dieu est là pour nous donner toujours la victoire. Amen. Comme on voit également dans la Bible, on a vu que Timothée avait un mentor qui était Paul. Oui. Est-ce que dans votre ministère, vous avez eu à avoir un mentor qui vous a soutenu, qui vous a aidé, et ou est-ce qu'il a commencé vraiment à vous influencer dans votre ministère? Est-ce qu'il a eu une forte influence dans votre ministère? Merci pour cette question. C'est l'actuel président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Etienne Zongo, qui est mon père spirituel. C'est lui qui s'est occupé de ma formation et Dieu m'a parlé personnellement à ma 3e année de formation, puisque lui, en ce temps, lui, il est aussi le président de la faculté des Assemblées de Dieu. Donc, la 3e année de ma formation, c'est-à-dire la dernière année de la formation, une nuit je dormais et j'ai vu que il m'a donné le diplôme et l'autre main il m'a donné le feu. Il m'a donné le feu et le feu du Saint-Esprit est toujours dans ma vie. C'est quelqu'un qui est assis sur la parole de Dieu et quand vous le croisez, il est toujours avec sa Bible et il m'a influencé. Il m'a montré que le succès se trouve dans la parole.
Et souvent je dis, si je n'avais pas rencontré ce serviteur de Dieu-là, ce papa-là, peut-être que je n'allais pas m'en sortir ou réussir, ou en train de réussir dans mon ministère. Il m'a influencé. Il m'a donné l'amour de la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, il se base sur la parole. Voici comment il a influencé ma vie. Et ma première fois, en 2016, quand je devais venir en Europe, il m'a dit, prêche Jésus. Ne te fais pas comme un mendiant. Prêche Jésus. Prêche la parole. Et ça m'a aidé. Et je suis venu, j'ai prêché Jésus, j'ai prêché la parole. Et quand je suis reparti au Burkina, il y avait une femme qui m'a appelé, pasteur, tu es venu prêcher, enseigner. Mais quand je t'ai écouté, j'ai su que tu n'es pas venu pour chercher de l'argent. Donne-moi tes coordonnées, je vais te faire un transfert. Donc, il m'a influencé par son amour dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. On remercie également ce mentor, Oui. car on peut voir à travers lui que le Seigneur vous utilise. Merci. Et j'aurais également cette dernière question concernant votre ministère. Et on peut voir à quel point vous êtes humble par rapport à tout ce que vous avez sur vous, ce bagage que vous avez sur vous. C'est pas comme les autres pasteurs ou encore prophètes, apôtres que nous avons tendance à voir sur les réseaux sociaux. Je peux voir à quel point vous dégagez une humilité et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. On aimerait savoir quel est le secret pour votre secret, le secret dans votre ministère. Bon, je dirais que le ministère n'a pas un secret en tant que tel, mais tout dépend de comment le Saint-Esprit te conduit. Donc, mon secret, comme je viens de le dire, c'est la parole. C'est la parole, c'est la prière. Il faut vivre une vie de sanctification, aimer la parole et prier. Surtout, si tu veux manifester la puissance de Dieu, il faut aimer la parole, il faut prier. Alors, le secret dans le ministère, écoute le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Et là, on va passer à une deuxième étape. Ça serait le développement des dons. Et on peut voir que le Seigneur vous utilise, le Saint-Esprit vous utilise beaucoup à travers vos dons. On aimerait savoir comment se manifestent vos dons, si c'est des visions que vous avez, si c'est au niveau auditif, comment ça se passe pour vous. Merci pour la question. Bon, d'abord, je voulais vous faire comprendre à certaines personnes, le don est différent du ministère. Pour moi, c'est un ministère, mais le don est à part. On trouve le don dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8, et le ministère dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 16 à 18. Donc, les enfants, le mélange, l'amalgame, le don est différent du ministère. C'est pas parce que tu t'es levé dit Dieu m'a dit prophétiser que tu es prophète ou prophétesse. Il y a des gens qui font ça. Quand ils arrivent à prophétiser, et ils se font appeler prophète ou prophétesse. Non, ça c'est le don. Ça c'est le don que Dieu t'a donné. Mais il y a le ministère de prophète qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Parmi les 5 ministères, il y a le ministère de prophète. Et c'est ce ministère-là que Dieu m'a donné. Alors, vous n'allez jamais me voir me lever, me présenter prophète. Voilà. Ce sont les gens qui disent, tu as un ministère de prophète. Voilà. Donc, et Dieu, quand tu reçois le don, c'est Dieu qui t'utilise, c'est Dieu qui te pousse à parler. Quand tu reçois aussi le ministère, c'est Dieu qui t'utilise. Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu a confié un message. Pendant ses prêches,
tu trouves la parole prophétique. Même dans ses actes, ses comportements, tu vois le ministère prophétique. Donc, le prophète, il est venu avec un message. Et quand vous écoutez tous les grands hommes de Dieu, chacun est venu avec un message. Tu peux pas... Personne ne peut accomplir ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi Dieu m'a appelé. Quelle que soit ta grandeur, chaque homme de Dieu a une mission à accomplir. Et Dieu m'a donné ce ministère-là pour accomplir sa mission à travers ma vie. Et je ne peux pas prêcher sans parler de la puissance. J'ai également cette question. Comment êtes-vous arrivé la première fois à prophétiser ou encore à avoir des guérisons? Non, il faut dire que c'est vers les 2009, quand j'étais au lycée, que Dieu a commencé à m'utiliser. Que moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose dans ma vie. Voilà, vers les 2007, 2008, Dieu agissait, mais je n'étais pas conscient que Dieu avait mis un dépôt dans ma vie. Mais c'est vers les 2009 que moi-même j'ai pris conscience que Dieu a mis un dépôt dans ma vie. Et j'ai commencé à prier pour les gens à l'école. À l'école, on avait ce qu'on appelle le groupe biblique. Voilà, et j'étais dans cette cellule-là. On priait. Et ça que j'ai dit, on organisait des prières à l'école, dans une classe dont je dirigeais. Et la salle de classe, ça que j'ai dit, est pleine. Même, les gens suivaient même la prière par les fenêtres. Et les miracles s'opéraient, les guérisons. Dieu guérissait les gens. Dieu parlait dans la vie des gens. Il disait que c'est vrai ce que tu es en train de dire. C'est là que Dieu a commencé à m'utiliser puissamment. Amen. On peut voir que ça continue. Depuis les salles de l'école jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que ça continue. C'est ça. Et j'aimerais vous poser également cette question. Quand j'étais un peu plus petite, ma mère, quand elle ne se sentait pas bien, elle me demandait de lui imposer les mains à chaque fois. Limite, même jusqu'à aujourd'hui, quand elle est malade, elle ne veut pas que mon père lui impose les mains. Elle lui dit, va appeler Naomi directement. Oui. Je dis, mais maman, je dors. Il y a ton mari qui est juste à côté. Il monte directement m'appeler pour dire, ta maman te demande. Et quand je viens, elle me dit, mets ta main, prie pour moi. Et à chaque fois que je faisais ça, elle allait mieux. Donc je me posais des questions. Au début, j'ai commencé à croire que oui, j'ai un don de guérison. C'est peut-être ça qui est en train de se manifester. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous poser cette question. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un don de guérison? Comment est-ce qu'on sait qu'on a ce don? Comment vous avez su que vous avez ce don? Bon, c'est, comme je viens de dire, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Par exemple, j'ai commencé à prier pour votre maman et puis voici, il y a des guérisons. Donc, ça peut être le don de miracle, le don de guérison qui se trouve dans la parole de Dieu. Voilà. Ça peut être de façon spontanée. Voilà. Donc, et je me dis, c'est peut-être elle avait la foi en ce que j'allais faire. Voilà. Mais il faut reconnaître que personne ne peut dire que non. Dieu te donne le don, mais tu ne peux pas être propriétaire du don en disant, j'ai le don de la guérison, viens, je vais prier pour toi, tu vas avoir la guérison. Non, c'est une grâce, le don c'est une grâce, mais c'est Dieu qui accompagne cette grâce-là. Voilà. Donc, moi je ne peux pas, tant bien même, je prie Dieu, guérit les gens, Dieu fait des miracles extraordinaires, je ne peux pas dire que non. Moi, je possède le don de la guérison. Venez, je vais prier pour vous, j'aurai la guérison. Venez seulement. Moi, j'ai le don. Non, c'est Dieu qui t'utilise. Il t'a donné, il t'a oint, il t'a fait grâce. Mais s'il ne décide pas de t'utiliser, rien ne va marcher. Donc, même si tu sais que Dieu t'a donné, laisse Dieu t'utiliser. C'est lui qui fait son travail. Donc, il faut continuer à prier, à faire l'œuvre de Dieu, prier pour les malades et Dieu va t'accompagner.
Amen. Je crois que je vais m'y mettre à fond là-dessus. Voilà. Je vais m'y mettre à fond. Je vais commencer à prier pour vraiment développer ce don. Parce que quand j'étais plus petite, je me disais le Seigneur allait peut-être m'utiliser à travers ce don. Il faut persévérer sur je vais continuer à prier, je vais persévérer surtout jusqu'à ce que j'ai ce don. Et pasteur, on peut voir que vous avez eu à faire beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de paroles qui se sont accomplies dans la vie des personnes qui ont été là autour de vous. Est-ce qu'il y a eu des miracles qui vous ont marqué? C'est beaucoup, exemple, mais je vais essayer ce qui vient dans mon esprit. Même à Mystad ici, à Sergi ici, on ne peut pas tout raconter. Voilà, vous êtes témoin de ce que Dieu fait, Dieu est en train de faire. Dans mon ministère, je vis, Dieu me fait cette grâce-là de vivre toutes sortes de miracles. Et l'année en 2024, quand j'étais là, non, oui, en 2024, quand j'étais là, j'ai prêché dans une église en Italie, une église italienne. Ce miracle m'a beaucoup marqué. Et on est arrivé, le culte devait s'arrêter à midi. Ils m'ont donné le micro à 11h23 et me disaient, je devais laisser une marge même avant midi. Et j'ai laissé, Dieu m'a donné un passage, je me suis levé, j'ai fait la lecture. Dieu m'a donné 4 éléments dans ce passage. J'ai fait sortir ces 4 éléments. J'ai dit, tenez-vous debout, on va prier. Quand les gens se sont levés, Dieu ouvre mes yeux. Il me montre la vie de 2 personnes. J'ai dit, la première personne, voici ce qui se passe dans ta vie. La deuxième personne, voici ce qui se passe. J'ai dit, approchez. Mon ministère, c'est comme ça. On confirme sur place. Et pendant que ces 2 personnes s'approchaient, l'onction du Saint-Esprit est tombée dans l'église. Et toute l'église s'est levée, s'alliait. Et quand j'ai fini de prier pour les 2 personnes, la 3e personne qui suivait était un ancien de l'église. Et mon interprète m'a dit que c'est l'ancien de l'église. Il dit, je vais donner ma vie à Jésus. Depuis que je suis à l'église, mais je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. L'autre dit, je suis venu pour confesser mon péché. L'autre dit, je suis venu pour donner ma vie à Jésus. Et les maladies partaient sans que personne ne dise au nom de Jésus reçoit la guérison. Les démons fuyaient. L'onction du Saint-Esprit avait rempli l'église. Et tout le monde a oublié l'horloge. Les gens ont confessé leurs péchés sans que quelqu'un ne dise et confesse ton péché ou parler du péché, parce que l'onction du Saint-Esprit est descendue. Toujours en Italie, je faisais un programme. Ils ont fait rentrer une femme paralytique, totalement paralysée. Même quand elle est rentrée dans l'église, elle ne pouvait même pas s'asseoir sur le fauteuil roulant. On l'a fait coucher. Et Dieu a fait des grands miracles. Et j'ai dit témoignage comme j'ai l'habitude de le faire. Elle était là couchée, elle écoutait les témoignages. En tant que le pasteur m'a tiré vers elle. Et j'ai appelé la fille, sa fille, qui l'a conduit dans l'église. J'ai dit, explique-moi comment la fille nous a expliqué. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi. Elle s'est levée devant tout le monde. Et elle marche aujourd'hui. J'ai vécu des miracles extraordinaires. Dieu, souvent, il me donne le nom de la personne. Et la personne court venir. J'ai prié pour des gens même qui sont dans Mystad. J'ai dit, tu vas avoir un enfant. Et Dieu me montre le sexe de l'enfant. Et ça se réalise. Amen. Et dans la semaine même, on était chez un frère. Avant de venir, sa femme a écrit, Dieu a exaucé. Mais tu avais dit, rappelle-toi que tu avais dit que ça serait un garçon. Mais je suis allé à l'hôpital. Bon, on ne voit pas d'abord le sexe. Voilà. Donc, mais dans la semaine, on était avec, c'est un garçon. Dieu a accompli sa parole. J'ai vu dans certaines églises, en France ici, une église, quand je fais ma main comme ça, presque toute l'église était à terre. Quand je fais ma main comme ça, l'onction a pris, presque toute l'église était par terre.
Au Burkina, même en Côte d'Ivoire, j'ai prêché dans une église à Plateau. J'ai dit l'onction, si l'onction descend, si le réveil se manifeste, les hommes vont accourir, venir se donner à Jésus. L'onction est tombée dans le quartier. Il saisit une femme qui a couru, venir à l'église. Il dit, j'étais à la maison, quelque chose m'a dit, viens à l'église te donner à Christ. J'ai prêché dans une église à Ouagadougou pendant qu'une personne passait, elle était malade. La maladie est partie. J'ai prêché dans une église à l'ouest du Burkina. Là que je prêche, quand j'ai fini de prêcher, diriger la prière, l'onction est tombée dans le quartier. Il y avait 2 filles qui passaient, elles étaient possédées, elles sont tombées, on les a prévenues à l'église. Ceux qui les ont pris, plus les 2 filles, ils ont donné leur vie à Christ. On ne peut pas tout rencontrer. Amen. Gloire à Dieu. On espère continuer également à expérimenter tous ces beaux miracles, ces bons miracles que vous avez eu à faire au Burkina, que ce soit en Italie ou encore. Que toute l'Église, vraiment, mon souhait, c'est que toute la Mestad puisse vraiment expérimenter des miracles à travers votre ministère. Quel conseil, merci pasteur, quel conseil vous pouvez donner à ces personnes qui veulent recevoir une parole ou encore un miracle de la part de Dieu? Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes? Merci pour la question. Ceux qui attendent de Dieu l'intervention divine ou le miracle de Dieu doivent avoir une attitude. Cette attitude, c'est le désir ardent. Quand tu désires, Dieu te donne. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu va te libérer forcément. C'est quand tu désires. Et nous devons avoir l'attitude de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12. Elle dit, si ça arrive seulement. Elle-même, elle désirait le miracle. Elle désirait. Nous devons aussi avoir l'attitude de Bartimée. Bartimée, il y avait de l'opposition. Une multitude nous disait, tais-toi, tais-toi. Il criait plus fort. Fils de David. Jésus était obligé de s'arrêter. Il faut avoir un désir ardent. S'il n'avait pas ce désir, cette détermination-là, Jésus allait passer. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église sans un grand désir, sans une attitude de recevoir la vie de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Donc, pour recevoir, tu dois te préparer, avoir un grand désir. Dis aujourd'hui, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux que tu agisses dans ma vie aujourd'hui. Et Dieu va agir. Amen. Et quelle est l'attitude que doivent avoir ces personnes qui ont expérimenté ce miracle ou encore qui ont expérimenté la parole de Dieu? Quelle est l'attitude? Parce qu'on peut voir dans les Écritures, il y a des personnes qui ont été en quelque sorte un peu ingrats envers le Seigneur. Quelle est l'attitude que vous recommandez aux personnes qui expérimentent le miracle de notre Seigneur? Merci pour la question. L'ingratitude n'est pas bonne. Même envers nous les hommes, si quelqu'un te donne quelque chose, si tu ne dis pas merci, prochainement, on ne va plus te donner. Ça veut dire que tu as négligé la chose. Voilà. Cette attitude aussi, nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Si Dieu nous donne quelque chose, il dit, Jésus a guéri 10 lépreux. C'est seul le Samaritain qui est revenu dit, ah, merci, Seigneur Jésus, de m'avoir guéri. Et Jésus a demandé, et les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Donc, ça veut dire Jésus n'était pas content, les 9 autres. Dit, et les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Jésus dit, comme toi tu es venu dire merci là, reçois la vie éternelle ajoutée. Plus précieux que la guérison. Donc, ça veut dire, si tu rends grâce au Seigneur là, il t'ajoute encore. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Tu dois témoigner, tu ne dois pas casser les bienfaits de Dieu. Pendant que tu témoignes, Jésus est glorifié. Et la vie de quelqu'un aussi est touchée. Et la personne va dire, ah, si Dieu a fait cela pour mon frère, pour ma soeur, il le fera aussi pour moi. Tu as sauvé la vie de quelqu'un à travers ton témoignage. Le royaume de Dieu, nous devons témoigner. Nous ne devons pas casser les bienfaits de Dieu. Tout ce que Dieu fait,
c'est pour la gloire de son nom. C'est pour que son nom soit élevé. C'est pour que son nom soit exalté. Donc, j'encourage ceux qui sont bénéficiaires des miracles, de la grâce du Seigneur. Révélez-les. Faites comme David qui disait, je parle de tes merveilles devant l'assemblée pour qu'on sache que tu es fidèle. C'est toi qui agis et rien n'est impossible à toi. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. J'aurais également cette question. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui s'attachent au miracle au lieu de s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ? Les miracles. Jésus même veut que nous vivons ces miracles. Comme il a dit dans Marc, chapitre 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous devons vivre les miracles de Dieu. Mais il y a des gens, effectivement, qui sont attachés au miracle que d'être attachés à Jésus. Ils sont à la maison, mais quand il attend que non, il y a un prophète qui vient, c'est ces jours-là qu'ils viennent à l'église. Ces jours-là qu'ils viennent à l'église. Ça veut dire qu'ils sont attachés au miracle qui est à Jésus, qui est le salut, qui est la vie éternelle. Le miracle. Tu vas recevoir le miracle. Un jour, ça va terminer. Mais ton âme. Donc, nous devons être plus attachés à Jésus. Aimer Jésus plus que toute chose. C'est le miracle. Jésus va nous donner. Lui-même, il veut nous faire du bien. Il veut agir. Il veut bénir son peuple. Mais nous devons aimer Jésus plus que toute chose. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce beau message. J'ai également cette question qui est plutôt au niveau des jeunes appelés. Et quand je parle de jeunes appelés, je pense directement à mon frère Anthony qui est juste là. Et du coup, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes appelés qui veulent vivre le ministère également comme vous? Non, bon, puisque moi-même je suis jeune, mais on peut se donner des conseils. Et vous savez, je veux dire à mes camarades de ne pas être pressés. Aujourd'hui, quand les gens sentent la paix dans leur vie, d'autres, ils ne se forment même pas, ils s'autoproclament prophètes, apôtres. Et quand tu les rencontres, tu les écoutes, ils n'ont même pas une base spirituelle. Ils n'ont pas une base dans la parole de Dieu. Et ils s'autoproclament prophètes, apôtres. Et c'est pas bien. Nous devons nous former. Et c'est là, je félicite l'Église des Assemblées de Dieu. Tu ne peux pas servir sans une formation de base. Et si tu pars, quelqu'un est malade, tu ne vas pas te donner à quelqu'un qui n'est pas chirurgien de t'opérer. Voilà. Donc dans chaque domaine, on doit se former. Donc il faut que les jeunes se forment. Moi, je viens en Europe ici prêcher. Ce n'est pas parce que Dieu m'utilise pour prophétiser, pour faire des miracles. Mais mes enseignements, les gens sont bénis par mes enseignements. C'est parce que je me suis formé. Voilà. Mes enseignements révoltent la vie des gens, transforment la vie des gens. Je peux être en train de prêcher, les miracles s'opèrent, les gens coulent les larmes. J'ai prêché, les gens, quelqu'un a levé sa main. Voici ce qui se passe dans ma vie. J'abandonne aujourd'hui. Il faut que on se forme et on soit discipliné pour écouter la voix du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se disent ils sont appelés. Quand ils les demandent, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis appelé. Tu vois? Et on m'a consacré. Donc lui-même, il n'a pas cette conviction-là qu'il est appelé. Donc, moi je les exhorte, c'est discipliner. Écouter la voix de Dieu, recevoir la conviction avant de s'engager. Et de ne pas faire quelque chose par ambition personnelle ou par prétention.
il faut faire chaque chose par humilité et pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas faire des choses pour qu'on puisse te voir que non, moi je suis prophète, moi je suis quoi, tu tournes, voilà, tu publies partout, je suis prophète. Non, laisse les gens dire que voici le ministère que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin de te promener, dire que je suis prophète, chaque fois je suis prophète. Non, laisse Dieu t'utiliser. C'est le ministère qui compte, ce n'est pas le titre. Amen, amen. J'ai également cette question. Quel conseil pouvez-vous donner à une église locale pour qu'elle puisse impacter son environnement, une église telle que Cergy, pour que Cergy puisse impacter, telle que la Mestad de Cergy? Quel conseil, quelle stratégie pouvez-vous donner à la Mestad de Cergy aujourd'hui pour qu'elle impacte vraiment son environnement? Bon, il n'y a pas de stratégie en tant que telle. Bien vrai que les gens, ils essaient de mettre des stratégies pour toucher les gens, c'est bien. C'est bien. Mais l'essentiel des stratégies, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne peut pas impacter son environnement sans la puissance du Saint-Esprit. Quelles que soient les stratégies que vous allez mettre en place, vous ne pouvez pas impacter votre environnement sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples dans Actes chapitre 8 que de rester, d'attendre d'abord le Saint-Esprit. Ils vont recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez recevoir une puissance pour être témoin. Voilà, à Jérusalem. Si c'est notre Jérusalem, il nous faut la puissance. Et je sais que cette église, c'est une église qui aime la puissance et encourage les gens de continuer dans cette même lancée-là à chercher la puissance du Saint-Esprit. C'est à raconter une histoire. Le réveil de Galles. Le réveil de Galles, moi j'ai fait ma thèse sur le réveil. Le réveil de Galles, l'histoire nous dit, quand le réveil est venu, ce sont les hommes qui couraient pour venir à l'église. Les boîtes de nuit étaient vides. Les bars étaient vides. Et il y a un journal même qui a fait des investigations. Il a trouvé que la police était assise. La police même n'avait plus de travail. Parce qu'il n'y avait plus de voleurs, il n'y avait plus de brigands. Le Saint-Esprit a transformé la vie des gens. Les gens couraient pour venir à l'église. On ne peut pas impacter sans la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. J'ai cette question sur les livres. Vous aimez bien la lecture? Oui. Est-ce qu'on a également des questions par rapport aux bouquins que vous avez pu lire? Comme ça, moi aussi, je vais m'y mettre aussi à la lecture. Si je peux m'en procurer, bien sûr, les livres que vous avez pu lire, qui vous ont vraiment impacté ou encore qui vous ont marqué dans votre ministère. Si vous avez des titres. Non, dans la vie, il faut faire des choses de façon objective. Moi, je lis les livres de façon objective qui concernent mon ministère. Voilà. Et j'ai fait ma thèse sur le réveil. Et le réveil n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Le retour à la parole de Dieu. Alors, moi, je lis les livres de façon objective. Donc, je lis les livres qui parlent de la puissance. Voilà. Parce que c'est mon ministère. Voilà. Et j'ai lu un livre qui dit pourquoi le réveil tarde. Pourquoi le réveil tarde. Et un autre livre est le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit, écrit par David Edopo. Et il y a un livre aussi intitulé Le réveil de Galles, comme je viens de parler, voilà, qui est écrit par Blücher Jacques. Ce sont des livres qui révoltent. Quand tu lis, ça te révolte. Toi-même, tu vois que sans la puissance du Saint-Esprit, les âmes ne peuvent pas être touchées. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'Église ne peut pas révéler sa vraie identité. L'Église ne peut pas impacter et toucher la vie des hommes. Et lors de ce réveil, les hommes sentaient l'odeur du péché.
Du coup, comme vous avez pu le constater à travers les différents conseils que le pasteur nous donne, se former avant tout, c'est très très important pour une personne qui veut débuter dans le ministère et également lire des livres qui concernent le ministère en question que l'on veut partager ou que l'on veut vivre. Et pour conclure, pasteur, j'aimerais vous poser cette question. Comment faites-vous pour concilier votre ministère avec votre vie de couple, votre vie de famille? C'est pas comment le vivent votre femme, vos enfants, le fait que vous vous éloignez, vous voyagez, vous n'êtes jamais sur place. Comment vivez-vous cela? Merci pour la question. Il faut reconnaître que c'est pas simple, mais Dieu, il planifie les choses. Il m'a donné une femme qui me comprend, qui a la même vision que moi. Et la femme sait que le misère que Dieu m'a donné, c'est pas pour s'asseoir. Et je suis là presque un mois. C'est elle qui s'occupe des enfants, même l'organisation de l'église, les programmes de l'église, la programmation des serviteurs de Dieu qui doit passer, qui doit intervenir. C'est elle qui s'en occupe. Donc, mais quand je suis là, je fais tout possible pour passer des moments de qualité avec la famille. C'est ça qui est l'essentiel. Il faut toujours avoir des moments de qualité avec la famille. Tu peux être toujours là et puis tu n'as pas de moments de qualité avec la famille. Mais le petit temps que Dieu te donne d'être avec ta famille, il faut que ces moments-là soient des moments de qualité. Merci beaucoup, pasteur, pour de nous avoir accordé ce moment. Et ça fait vraiment plaisir et j'espère que des gens seront édifiés à travers ce petit temps que nous avons eu à passer et que vous allez, pour tous ceux qui n'ont pas pu assister au début de ce séminaire, pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu participer à ce séminaire, j'espère que vous allez nous suivre, vous allez continuer avec nous jusqu'à la fin. On vous attend. Et pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot pour l'Église, un dernier mot pour la fin? Mon dernier mot, c'est de bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il m'a appelé, il m'a choisi. Et en dépit de mes faiblesses, de mes limites, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de m'appeler et de continuer de m'utiliser. Je veux lui dire merci et encourager les uns et les autres à chercher encore plus du Seigneur. Nous devons doubler d'ardeur dans la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous écoutons nos arrière-parents, on peut dire que l'Église doit doubler d'efforts pour chercher Dieu. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste encore. L'Église doit révéler la puissance de Dieu. Et je voudrais encore dire merci à toute la communauté de Mystad et au pasteur Samuel Yeo pour la considération, la confiance. Chaque fois, il me donne le privilège de prêcher, d'enseigner, de faire le ministère. Ma prière est que Dieu continue de bénir toute la communauté et que Dieu continue de faire prospérer l'œuvre. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce mot de fin. Merci, chers auditeurs, et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée ou encore bonne journée de là où vous vous trouvez. Merci. Je voudrais dire merci à l'équipe média. Merci pour ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu continue de vous faire du bien. Amen. Merci beaucoup, pasteur.